Bonjour, c'est encore votre vieux frère Dr Daniel. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler de la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Sans plus tarder, nous allons passer par définir l'argument d'un nombre complexe non nul. Définition de l'argument d'un nombre complexe non nul. Nous allons prendre un point quelconque, soit M, un point image de Z dans le plan complexe OIJ. Nous allons essayer de matérialiser ça dans un repère. En prenant mon point M, l'angle que fait l'axe des abscisses avec la droite OM représente θ. Et ce θ là est égal à l'argument de Z. Ce θ est égal à l'argument de Z. Algébriquement, nous allons écrire mesure de OI, OM est égal à argument de Z. Pour déterminer la mesure principale de cet argument, nous allons utiliser argument de Z doit être congru à grand argument de Z modulo 2pi. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse faire une division euclidienne de petit argument de Z en fonction de 2pi, et le reste doit être égal à argument de grand Z. Et cet argument de grand Z est appelé argument principal. Nous continuons en utilisant le deuxième point. Le deuxième point est intitulé la définition de la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul et son conjugué. Nous allons définir tout nombre complexe appartenant à C étoile peut se mettre sur sa forme algébrique comme sur sa forme trigonométrique. Nous allons prendre un nombre réel R, un angle θ qui est un nombre réel. R est un nombre réel non nul et θ est un nombre réel tel que quoi? Tel que R facteur de cosine de θ plus I sinus de θ, et I au carré doit être égal à moins 1. Tout nombre appartenant à Z à C étoile se met sur cette forme. En prenant un Z appartenant à C étoile, directement, ce Z s'écrit sur cette forme. Cosine de θ plus I sinus de θ. Cette forme est appelée la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Le conjugué de Z qu'on appelle Z bar est égal à R cosinus de θ moins I sinus de θ. Cette forme, c'est la forme trigonométrique du conjugué du nombre complexe Z. Un conjugué qui appartient à C étoile. Le troisième point,
c'est la formule de Moivre. Le troisième point, la formule de Moivre. Qu'est-ce que Moivre dit? Moivre dit, en prenant un nombre, un entier naturel, petit n appartenant à z, et en prenant un θ qui est un angle, qui est réel, on a cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n est égal à cosinus de n θ plus i sinus de n θ. Ceci représente la formule de Moivre qu'on va essayer de démontrer en utilisant la démonstration par récurrence. Pour cela, je vais définir mon hypothèse de récurrence que je vais appeler P de n. P de n qui se définit de cette façon. Nous allons vérifier que P de 0 est vrai. Vérifions que P de 0 est vrai, c'est-à-dire P de 0, c'est cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance 0 est égal à cosinus de n θ. Cosinus de 0 fois θ plus i sinus de 0 fois θ est égal à 1. Prenons, on va faire cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance 0. Or, ceci est un nombre complexe qui est non nul. Ça veut dire tout nombre non nul à la puissance 0 est égal à 1. On a 1. Prenons cosinus de 0 fois θ plus i sinus de 0 fois θ. C'est égal à quoi? Cosinus de 0 fois θ, c'est encore égal à cosinus de 0 plus i sinus de 0. Or, cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0. Qui donne 1. On voit que là, il y a égalité. Ça va faire en sorte que nous aurons cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance 0 est égal à cosinus de 0 fois θ plus i sinus de 0 fois θ. Tout ceci donne 1. Nous venons de vérifier qu'en prenant n est égal à 0, notre proposition est vraie. Nous allons maintenant essayer de supposer que cette proposition est vraie dans n et de montrer que on va supposons que P de n est vrai et montrons que P de n plus 1 est aussi vrai. C'est-à-dire cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n plus 1 est égal à cosinus de n plus 1 θ plus i sinus de n plus 1 θ. C'est ce qu'on va montrer. Cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n plus 1, c'est encore égal à cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n fois cosinus de θ plus i sinus de θ. D'après l'hypothèse de récurrence,
cosinus de θ plus i, sinus de θ à la puissance n, que je vais remplacer par quelle est l'hypothèse de récurrence que je vais remplacer par sa valeur, qui est égale à cosinus de n θ plus i sinus de n θ fois cosinus de θ plus i sinus de θ d'après l'hypothèse de récurrence. En développant, quand on va développer, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cosinus de n θ fois cosinus de θ moins sinus de n θ fois sinus de θ plus i sinus de n θ cosinus de θ plus cosinus de n θ sinus de θ fois sinus de θ. D'après les propriétés de trigonométrie que vous avez vu en seconde, on va avoir cosinus de n θ plus θ plus i sinus de n θ plus θ. En factorisant par θ, on obtient cosinus de n plus 1 θ plus i sinus de n plus 1 θ. Donc, on vient de montrer que cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n plus 1 est égal à ceci. D'où pi de n plus 1 est vrai. On vient de montrer la formule de Moivre en utilisant la démonstration par récurrence. Nous allons passer au quatrième point, un point très important. Nous allons essayer de mettre le produit de deux nombres complexes sur sa forme trigonométrie, le rapport de deux nombres complexes sur sa forme trigonométrie, l'inverse d'un nombre complexe sur sa forme trigonométrie et la puissance d'un nombre complexe sur sa forme trigonométrie. Nous allons prendre soit Z et Z' appartenant à C étoile, tel que Z s'écrit sur cette forme, R cosinus de θ plus I sinus de θ et Z' est égal à R' cosinus de θ' plus I sinus de θ'. R' appartient à R étoile et θ' appartient à R. Z fois Z'. En remplaçant Z fois Z' par sa valeur, nous allons avoir ceci. Fois R' cosinus de θ' plus I sinus de θ'. C'est égal à R'. En développant, on a cosinus de θ moins I moins sinus de θ plus I sinus de θ cosinus de θ' plus cosinus de θ sinus de θ'. En utilisant toujours les formules du trigo, on obtient cosinus de θ plus θ' plus I sinus de θ plus θ'. Cette forme est appelée la forme trigonométrique du produit de deux nombres complexes. Passons sur le rapport de deux nombres complexes. Z sur Z'
est égal à R cosinus de θ plus I sinus de θ sur R prime cosinus de θ prime plus I sinus de θ prime. Ça va faire R sur R prime. Or, dans les nombres complexes, on ne veut pas voir au dénominateur l'apparition de I. On ne veut pas voir au dénominateur I. Donc, pour annuler le I, il faudrait qu'on puisse multiplier le numérateur par le conjugué du dénominateur et le dénominateur par le conjugué et par son propre conjugué. On va obtenir cosinus de θ plus I sinus de θ, facteur de cosinus de θ prime moins I sinus de θ prime sur cosinus carré θ prime plus sinus carré θ. En développant, or dans R, cosinus carré de θ prime plus sinus carré de θ prime est égal à 1. Nous aurons R sur R prime. En développant, ça va faire cosinus de θ. Cosinus de θ prime plus sinus de θ, sinus de θ prime plus I sinus de θ cosinus de θ prime moins cosinus de θ sinus de θ prime qui est égal à R sur R prime cosinus de θ moins θ prime plus I sinus de θ moins θ prime. Cette forme est appelée la forme trigonométrie du rapport de deux nombres complexes. Passons à l'inverse d'un nombre complexe. L'inverse d'un nombre complexe. On a 1 sur Z qui est égal à 1 sur R cosinus de θ plus I sinus de θ. En utilisant toujours les mêmes propriétés, nous aurons cosinus 1 sur R cosinus de θ moins I sinus de θ. Donc je multiplie le numérateur par le conjugué du dénominateur et sur le dénominateur, je lui multiplie par son propre conjugué. J'obtiens ceci. Ça va faire cosinus de θ carré plus I sinus carré de plus sinus carré de θ. Or, dans R, cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. Donc, nous, on obtient 1 sur R cosinus de θ moins I sinus de θ. Ceci est la formule trigonométrie de l'inverse d'un nombre complexe. Nous passons à la formule trigonométrie d'un nombre complexe à la puissance n. Z à la puissance n est égal à quoi? C'est égal à R cosinus de θ plus I sinus de θ. Le tout à la puissance n. C'est égal à R à la puissance n cosinus θ plus I sinus de θ à la puissance n. D'après la formule de Moivre, Moivre dit quoi? En utilisant la formule de Moivre, on constate que ceci s'écrit n θ plus I sinus de n θ. Ceci correspond à la formule trigonométrie d'un nombre complexe à la puissance n. Nous passons maintenant au cinquième point. Nous passons au cinquième point, qui est notre dernier point. Le cinquième point qui parle de
la configuration de base dans un repère complexe. La configuration de base d'un nombre complexe non nul. On va montrer comment montrer que trois points sont alignés. Comment montrer que trois points forment un triangle rectangle. Comment montrer que trois points forment un triangle isocèle. Comment montrer que trois points forment un triangle équilatéral. Ou bien comment montrer que trois points sont alignés. Comment montrer que quatre points forment un parallélogramme. Nous allons commencer par définir les points, soit A, la fiche ZA, B, la fiche ZB, C, la fiche ZC et D, la fiche ZD. Nous allons donner la condition pour montrer que A, B et C sont alignés. A, B et C sont alignés si et seulement si argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC est congru à 0 modulo pi. Si on essaie de montrer que argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC est congru à 0 modulo pi, alors on pourra dire que A, B et C sont trois points alignés. En d'autres termes, je peux transformer ceci. Ça implique quoi? Que mesure de la CA et BA est congru à 0 modulo pi. Ou en d'autres termes, on peut encore dire ou on peut encore montrer que Z A moins ZB sur Z A moins ZC est un nombre réel. Si on réussit à montrer que ceci est un nombre réel, alors A, B et C sont alignés. Si on réussit à montrer que l'argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC est congru à 0 modulo pi, alors on pourra dire que les points A, B et C sont alignés. Maintenant, on va essayer de montrer que trois points forment un triangle rectangle. Pour montrer que trois points forment un triangle rectangle, A, B et C. A, B et C est un triangle rectangle si et seulement si argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC est congru
à pi ou même plus ou moins pi sur 2 modulo pi est congru plus ou moins pi sur 2 modulo pi. Et on peut encore essayer de montrer que z moins z de A moins zb sur z de A moins z c à partir d'un nombre imaginaire pur. Là, on pourra dire que les points A, B et C forment un triangle rectangle. Comment montrer que ABC forme un triangle équilatéral? Comment montrer que A, B et C forment un triangle équilatéral? Pour montrer que A, B et C forment un triangle équilatéral, si et seulement si argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo pi. Si on essaie de montrer ça, que c'est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo pi, alors on pourra affirmer que A, B et C est un triangle équilatéral. C'est un triangle équilatéral. On peut encore essayer d'ajouter que ZA moins ZB est égal à ZA moins ZC. Donc pour montrer que 3ABC est un triangle équilatéral, il faudrait qu'on montre d'abord que l'argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo pi et que le module de ZA moins ZB est égal au module de ZA moins ZC. Maintenant, comment montrer que 3 points forment un triangle isocèle? Pour montrer que ces 3 points forment un triangle isocèle, il suffit de montrer que l'argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC est congru à θ modulo pi avec θ différent de plus ou moins pi sur 3 et que ZA moins ZB est égal, le module de ZA moins ZB est égal au module de ZA moins ZC. Là, on a montré que ABC est un triangle isocèle. Comment montrer que 4 points
A, B, C et D est un parallélogramme. Donc on forme un parallélogramme. A, B, C et D forment un parallélogramme si et seulement si argument de Z, ZA moins ZB sur argument de ZC moins ZD est commun à 0 modulo pi et que ZA moins ZB au module de ZA moins ZB est égal à au module de ZC moins ZD. Ces deux conditions nous permettent de montrer que A, B, C et D est un parallélogramme. Nous sommes arrivés au thème de l'objectif de notre vidéo. Pour ceux qui ont aimé, vous pouvez liker et partager ma vidéo. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.